Et si je te disais que c'est ta maison qui te choisit et non toi qui choisis ta maison? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur. J'espère que tu vas bien. Bismillah pour ce nouvel épisode autour de la maison. Alors celui-ci sera très particulier parce que je vais vraiment te faire le parallèle avec mon expérience et ma maison pour que ce soit plus concret et plus parlant. Ta maison répond à ce que tu portes en toi. En psychologie de l'habitat, nous avons des éléments pour faire des lectures à travers la maison et à travers le propriétaire des lieux, les propriétaires des lieux parfois même. Et ce sont des lectures, on va dire, assez générales. On peut faire en faisant des liens avec ce qui peut se passer parfois dans la maison. Et parfois, la maison aussi vient nous parler de ce que le propriétaire n'arrive pas à mettre en mots ou n'arrive pas à mettre en conscience. Parfois, en fait, les femmes qui font appel à moi, elles savent que ça va pas. Il y a des blocages dans leur vie, il y a des blocages intérieurs. Elles se sentent mal et elles n'arrivent pas concrètement à savoir d'où ça vient ou comment aller débloquer tout ça. Et à travers leur maison, qui est un allié de taille dans le chemin de guérison, subhanallah, on peut en fait arriver à poser un diagnostic. La maison nous révèle parfois des choses que l'inconscient a mis sous le tapis. Et aujourd'hui, je voulais te parler un peu de cet aspect-là, mais surtout du fait que ta maison répond vraiment à ce que tu portes en toi. Et bien avant que tu l'habites, bien avant que tu choisisses le lieu où tu vas vivre. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être propriétaire ou locataire, peu importe. En fait, quand on est locataire, on dit oui, mais c'est pas vraiment moi qui a choisi ma maison, donc c'est pas possible. Et bah si. En réalité, ta maison, elle va répondre à ce que toi, tu portes en toi, en fait. Pour que ta maison te choisit par rapport à ton état intérieur, pour que ça puisse concorder avec elle à l'instant T. Donc, en fait, ce que toi, tu vas, comment dire, ton état intérieur, comment il va être à ce moment-là, et bah, subhanallah, tu vas attirer la maison qui concorde avec cet état-là, à l'instant T. Et je vais te prendre mon exemple. Lorsque j'ai eu cet appartement en location, à mon arrivée, il y avait déjà une panne de chauffage. Les radiateurs ne fonctionnaient... Alors, les radiateurs des chambres fonctionnaient très peu, mais vraiment très peu. Celui de la salle de bain aussi, très faiblement. De la cuisine, un petit peu plus. Et du salon, pas du tout. Ok. A contrario, ce qui m'avait beaucoup plu dans cet appartement, c'était les baies vitrées. Il y avait plein de baies vitrées. C'était un appartement très lumineux. Et moi, vraiment, c'est un point important pour moi dans une maison que ce soit lumineux, que quand je rentre, waouh, voilà, il y a la lumière, il n'y a pas le roumma comme on dit quand on rentre chez soi. C'est pas enfermé, c'est pas sombre. Et vraiment, j'étais plein sud, donc j'avais la lumière tout au long de la journée, en fait, du matin jusqu'au soir. Et en plus, les baies vitrées venaient encore plus accentuer cette lumière-là. Donc c'était vraiment magnifique. Quand on rentrait, à chaque fois, même les personnes qui venaient me rendre visite, ils étaient éblouis par cette lumière. Ça apportait de la clarté, ça apportait de la chaleur, ça apportait vraiment, surtout en hiver, c'était vraiment très très positif, voilà, ça faisait du bien. Mais cette panne de chauffage, par exemple, en psychologie de l'habitat, le chauffage, c'est représenté par tout ce qui est, en fait, tout ce qui est au niveau du cœur. C'est le centre, c'est la charge, comment dire, c'est la source de chaleur. Donc la source de chaleur, c'est le cœur dans notre corps. Et dans la maison, c'est représenté par le chauffage. Et donc, c'est tout ce qui est lié aux relations. Mais souvent, la plus grande des relations, c'est avec soi-même. Et en réalité, moi, quand je suis rentrée dans cette maison, ma relation avec moi-même était vraiment très chaotique. Je n'avais très peu d'estime de moi. Je ne me connaissais pas. Les relations amoureuses étaient chaotiques également. Donc, en fait, j'attirais vraiment des relations, comme comment dire, en fait, ma valeur, je l'acceptais pas, en fait. Je reniais ma valeur, tout simplement. Je me trahissais, j'étais perdue complètement. Et c'était pareil aussi avec les relations familiales, amicales, etc. Donc ça représentait vraiment tout ça, ce gros problème-là de relationnel.
Également, les chambres étaient très étroites et d'une forme en plus, en forme triangulaire. Donc, pour aménager, fallait vraiment, voilà, être ingénieuse. Heureusement que j'étais du métier. Je suis architecte d'intérieur. Du coup, j'ai vraiment optimisé les moindres recoins. Mais c'était très étroit. Et en fait, qu'est-ce que ça vient révéler? Ça vient révéler que dans ta vie, en fait, tu laisses peu d'espace pour ton intimité, pour toi. Tu ne t'autorises pas, en fait, à prendre de la place aussi dans ta vie. Tu ne t'autorises pas à prendre du temps pour toi. Et surtout, j'arrivais pas à aménager ni même décorer ma chambre. J'avais, on va dire, aménagé et un peu, on va dire, décoré le reste de l'appartement, mais ma chambre, je n'y arrivais pas. À chaque fois que j'ai essayé, c'était voilà, un projet qui tombait à l'eau parce que c'était pas du tout le rendu que je voulais, ça me convenait pas et j'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui me convenait et ce dont j'avais réellement besoin en fait pour me sentir bien dans ma chambre parce que tout simplement je ne connaissais pas. Et dans le reste de la maison, en réalité, tout était neutre. Les couleurs, le mobilier, il n'y avait pas de risque en fait. Je prenais pas de risque par peur inconsciemment de déplaire aux avis de la famille, aux avis de ceux qui pourraient me rendre visite en fait. Donc on va dire que je restais voilà dans la norme pour être comme les autres, pour être acceptée. Je prenais pas de risque à personnaliser ma décoration, par exemple, parce que avec cette blessure de rejet, pour moi, c'était inconcevable que ma maison puisse me représenter, puisque dans mon subconscient, la croyance était ancrée que être moi-même, c'était prendre le risque d'être rejetée, de ne pas être acceptée, de ne pas être aimée. Donc voilà un peu comment on peut faire une lecture aussi à travers les maisons, poser un diagnostic. Hein. Je t'invite, si tu le souhaites, à me contacter via Instagram. Je vais mettre très prochainement un lien Calendly pour poser des diagnostics, pour que tu puisses avoir ton diagnostic de ta maison et en réalité de toi en fait, de ton état intérieur, mais à travers ta maison déjà. Que dit ta maison de toi en fait? Qu'est-ce que ça révèle? Ce miroir à échelle XXL. Et subhanallah, on parle souvent de somatisation du corps, mais je pense qu'on t'a jamais parlé de somatisation de ta maison. Et moi, j'ai pu aussi faire cette expérience à travers ma dépression. Lorsque je suis tombée malade, lorsque je suis tombée en dépression, ma maison, je l'ai vue aussi changer en fonction de mon état intérieur, en fonction de ma maladie, de ma dépression. Subhanallah, c'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, c'est là où, quand on a cette conscience-là de son habitat, on voit réellement les liens et l'effet miroir. C'est waouh. Et par exemple, lorsque j'ai commencé petit à petit à tomber en dépression par rapport à des problèmes personnels et professionnels, j'ai commencé à avoir des infiltrations d'eau dues aux terrasses qu'il y avait au-dessus de mon appartement. Parce qu'en fait, c'est un bâtiment qui a beaucoup de terrasses. Et c'est un ancien bâtiment. Du coup, les terrasses, elles n'ont pas été refaites. Et donc, il y a des infiltrations d'eau, surtout en hiver. Dès qu'il pleut beaucoup, ça y est, le toit, il se met à égoutter. C'est affreux, c'est affreux. Il y a de la moisissure partout. En plus de ça, le chauffage, si tu te rappelles, ne fonctionnait pas. Malgré les relances que j'ai pu faire, malgré voilà tout, parce qu'il m'avait promis que moi je suis rentrée en juillet, il m'avait promis que pour l'hiver ça allait être réparé, et ça n'a pas été réparé. Et attends, laisse-moi, je vais pas te spoiler, mais pendant des années c'est resté comme ça en fait, pendant des années jusqu'à que je change mon état intérieur, subhanallah. Et du coup, pour revenir à la somatisation de ma maison liée à ma dépression, j'ai eu voilà ces infiltrations d'eau qui étaient chaotiques. Et en fait, par exemple, en lecture en psychologie de l'habitat, en thérapie de l'habitat, souvent quand on a des fuites, que ce soit des fuites d'eau par rapport à la plomberie, dans l'évier, tout ça, c'est souvent des fuites d'énergie en fait. C'est souvent un signe que tu te trahis, tu donnes trop, tu ne respectes pas tes limites, tes besoins, tes valeurs. Mais la fuite venant d'en haut, du plafond,
c'est la pire. C'est la fuite de l'âme. C'est la fuite d'énergie de ton âme. C'est la dépression, en fait. La dépression, c'est un appel de ton âme, clairement. La dépression, en soi, c'est un message. C'est pour te dire, oh, stop, là, ça y est, t'as dépassé les bornes. Là, c'est bon, il faut revenir parce que là, voilà, là, t'es à la limite, en fait. Ton âme, là, elle est en train de hurler, elle en peut plus. Elle t'a fait des appels, euh, des appels à l'aide par plusieurs moyens, qui n'a pas répondu. Et là, c'est la dépression qui a toqué à ta porte. Et parfois, c'est encore plus grave. Des fois, c'est des maladies chroniques. Des fois, c'est des cancers. Des fois, subhanallah. Mais quand c'est tout ça, c'est que souvent, on va pas faire une généralité, mais souvent, c'est une fuite de l'énergie de ton âme. En fait. Tu n'as pas respecté ton âme. Et donc, comme il n'y avait pas de chauffage, ça amenait beaucoup d'humidité. Ça venait aussi compliquer la santé, aggraver la santé de mes enfants, surtout que j'en ai une qui est asthmatique, une de mes filles qui est asthmatique. Ensuite, il y a eu commencé des problèmes de la poignée de la fenêtre qui s'était cassée, la fenêtre centrale du salon, celle que j'ouvrais tous les jours pour accéder par exemple à les terrasses, à l'extérieur. Donc ça, c'est très symbolique parce que en dépression, tu te coupes, tu te replies sur toi-même, tu veux plus voir le monde extérieur, tu n'y arrives plus, même si tu veux, en fait, tu n'y arrives plus, tu n'arrives plus à te lever de ton lit, tu es vraiment en perte d'énergie, clairement. Donc la symbolique, regardez-moi la symbolique de la maison. La poignée s'est cassée. J'ai même eu la poignée de la porte d'entrée à un moment donné. Il y a eu aussi un blocage du store, je me rappelle. Le store, il s'est bloqué et en fait, il s'est bloqué quand le store était complètement fermé. Donc, je pouvais plus le remonter. Donc, j'avais plus de lumière qui passait. Subhanallah. La symbolique est... Waouh, il n'y a plus de lumière qui passe. Là, tu n'arrives plus, tu es dans les ténèbres, tu es dans la dépression, tu n'arrives plus à voir la lumière en fait. Subhanallah. Ensuite, il y a eu plusieurs choses, mais c'est vraiment ces gros, on va dire, problématiques à travers la somatisation de ma maison qui m'avait frappée. Et subhanallah, à travers mon chemin de guérison, petit à petit, j'ai vu ma maison qui répondait à mon état intérieur, à mon chemin de guérison. Il y a eu cet effet miroir, vraiment, de ma maison dans ma guérison intérieure. Donc le premier, c'était fou parce que malgré toutes les années, je vais vous dire combien ça a pris 5 ans. 5 ans pour changer les radiateurs. Et en plus de ça, cette fois-ci, je n'avais fait aucune réclamation parce que j'avais laissé tomber. Un jour, on toque à ma porte. Vous croyez-le ou non, wallahi, on toque à ma porte. Des techniciens qui viennent me dire qu'ils viennent pour changer tous les radiateurs de l'immeuble, etc. Et moi, en fait, à ce moment-là, ça y est, je suis vraiment dans mon chemin de guérison. J'ai fait un travail sur moi. Je suis en thérapie. Ça fait déjà 1 an que je suis suivie en thérapie avec une psychologue. Je suis lancée dans le chemin de guérison. Et donc, à ce moment-là, on toque à ma porte pour changer tous les radiateurs de ma maison. Et donc, j'ai de nouveau du chauffage. J'ai de nouveau, subhanallah, cette source de chaleur, le cœur qui revient, qui en fait, parce qu'en fait, à ce moment-là, ça y est, je me trahis plus, je me choisis, je connais mes limites, je connais mes besoins. Et en fait, ça se reflète à travers ma maison. Ma maison, en fait, change en fonction de mon état intérieur. Et donc, il n'y a plus d'humidité également, puisqu'il y a du chauffage. Quand il fait froid, il n'y a plus d'humidité. Là, il y a aussi la réparation des terrasses qui est venue avant. Donc, il n'y avait plus d'infiltration d'eau. Et là, le plus fou, c'est le changement de numéro de porte. Alors ça, c'est une symbolique de malade. Le changement de numéro de porte de ma maison, de la porte d'entrée. Donc avant, j'étais en numéro 7. En numérologie, donc la science de la numérologie, il y en a qui vont dire oui, c'est de shirk, c'est nan. Allez vous renseigner s'il vous plaît, ne parlez pas par ignorance. C'est une science comme une autre en fait. Quand vous apprenez une science, que ce soit de la médecine, peu importe en fait la science que vous apprenez, c'est une science mondaine que vous apprenez, vous n'allez pas adorer cette science. Donc s'il vous plaît, la science de la numérologie, elle existe et subhanallah, Allah il l'utilise même à travers le Coran. Il parle des nombres dans le Coran. Allah il parle de l'importance des nombres. Et là en l'occurrence, pour revenir à l'exemple de ma maison, j'avais une maison au numéro 7. Le numéro 7 dans la science de la numérologie, en fait, c'est le 7, ça t'invite à l'introspection, ça t'invite à changer ton état intérieur, à ton état spirituel. En fait, cette maison-là, en fait, c'est ce qu'elle m'a amené à travailler. J'avais besoin, en fait, de cette maison pour
pour pouvoir en fait me connaître, pour pouvoir faire vraiment ce travail profond en moi, ce travail sur moi, en moi, et aussi spirituel pour revenir aussi réellement à la conscience d'Allah, la taqwa d'Allah réellement, pour vivre en pleine conscience parce que j'étais que en pilote automatique pendant des années. Et en fait, cette maison-là, ce numéro 7 m'a amené à faire ce travail-là. Et alhamdoulilah, mais par contre, ça, comment dire, il peut avoir, pas un piège, mais quand on reste trop dans cette maison, en fait, on peut, à force de, voilà, de cette invitation à revenir à soi, on peut aussi se couper du monde et ça peut terminer en dépression. Bon, après, la dépression, elle a été, pour moi en tout cas, révélatrice et essentielle. Mais ça peut aussi vous couper du monde. Donc, il faut faire attention parce que vous sortez plus de la maison à un moment donné. Ça a été mon cas. Et du coup, quand on est venu changer le numéro de porte, ça a été une maison ensuite avec le numéro 8. Le numéro 8 en numérologie, c'est le numéro de la transformation, de l'élévation, de l'abondance. Voilà, c'est une maison qui t'invite à aller explorer ton plein potentiel, à aller prendre ta place, à aller t'élever, voilà, ça y est, en fait, ça y est, tu passes à l'étape supérieure. Subhanallah, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'en fait, on n'est pas passé directement au numéro 9. En fait, c'est crescendo. Et en fait, c'est ça que je fais aussi en lecture avec vous. C'est en fonction des maisons que vous avez pu avoir précédemment, où vous en êtes. Est-ce que vous avez rétrogradé ou est-ce que vous avez avancé? Et les maisons que vous avez eues dans votre vie peuvent en fait nous montrer cette réalité-là. Parce que parfois, on ne sait pas, en fait. On est là, on avance, tête dans le guidon, on n'est pas conscient. Et subhanallah, la maison, elle peut t'indiquer si tu es sur le bon chemin ou pas. Subhanallah. Donc voilà, tout ça pour te dire que si tu penses choisir ta maison, sache que c'est elle qui te choisit en fonction de ton état intérieur. Donc en réalité, c'est aussi toi qui as ce pouvoir-là. Mais si tu veux, par exemple, demain déménager, eh ben, questionne-toi. Questionne-toi sur comment tu te sens aujourd'hui, où tu en es pour attirer la bonne maison, en fait. Pour choisir la bonne maison. Subhanallah. Et c'est aussi très essentiel dans la relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout ça, c'est en réalité une purification. C'est le but, en fait. C'est le but de notre mission d'adoration. C'est de revenir à Allah avec un cœur pur, saint, pour que notre âme s'élève vers lui et qu'on revienne avec une âme apaisée. Donc, vraiment, je te souhaite, ma sœur, que ta maison soit cet allié de taille dans ton chemin de guérison et dans surtout ton chemin d'élévation de ton âme, que tu puisses revenir avec une âme apaisée auprès de ton Créateur. Amin ajma'in. N'hésite pas à me contacter via Instagram. N'hésite pas à partager cet épisode, à commenter, à me dire ce que tu en penses parce que ça m'aide énormément à savoir si ça vous aide concrètement. Et puis voilà, prochainement, Inch'Allah, j'ouvre les calendly pour faire cet appel diagnostic qui sera offert. Donc n'hésite pas. Bismillah. Assalamu alaikum.